Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un parcours de souscription complet, à savoir un bulletin d'inscription à la salle de sport que nous voulons utiliser depuis notre site web. Nous allons donc créer un formulaire web pour la partie souscription depuis Internet. Et ce formulaire web utilisera tout simplement un modèle de transaction dans lequel nous aurons été créés spécifiquement des variables dédiées à ce projet. Donc dans le menu latéral gauche que vous commencez à connaître, ici, nouveau modèle de transaction, qui est mon bulletin d'adhésion salle de sport, que je vais personnaliser de suite avec effectivement le nom et le prénom de mon futur signataire, ce qui me permettra de les retrouver plus facilement dans le listing des transactions. Voilà, ma durée de validité. Dans mes membres, mon membre dynamique qui va signer effectivement par email et qui est donc mon adhérent. Je valide. Et donc plutôt que de passer directement au document, on va passer à la personnalisation des champs, c'est-à-dire créer les variables qui vont être spécifiques à ce contrat. Donc les variables, en l'occurrence, on va demander à notre futur adhérent s'il veut des séances encadrées par un coach. Voilà, je renomme la variable. Et donc là, effectivement, voilà, je demande s'il veut un coach occasionnellement ou s'il en veut vraiment ou pas. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais lui demander aussi? Je vais lui demander ses coordonnées bancaires. Voilà, en l'occurrence son IBAN. Et ça, c'est vraiment pour la partie variable spécifique, puisque les autres sont des variables système. Donc, je les retrouverai dans le listing des variables à insérer. Maintenant, je vais aller créer mon document, donc à savoir un document de Cage. Voilà. Document de Cage que je nomme. Voilà, on en profite pour faire quelque chose d'esthétique directement. Tout en plus gros. Voilà. Donc là, on va aller chercher nos fameuses variables système de Cage, puisque je vais récupérer les variables ici, champ dynamique, qui sont liées à ma transaction. Mes variables ici, civilité, nom de famille, prénom, et après je vais aller chercher le reste des coordonnées, à savoir adresse, code postal et ville. Donc voilà pour les coordonnées. Ensuite, je vais aller chercher les options, donc notamment ma séance coachée. Voilà. Alors ça, comme c'est une variable avec des cases à cocher, je vais aller chercher une information dans les champs système, un format spécifique case à cocher que je mettrai à la verticale, et je prends ma fameuse variable ici,
et je vais simplement remplacer le terme value pour que elle se mette en forme avec des petits carrés et une croix à l'intérieur de l'option choisie. Voilà, c'est plus esthétique. Et c'est très bien comme ça. Voilà pour ma variable. Et enfin, je vais aller chercher ici les coordonnées bancaires. Avec, dans les champs dynamiques, mon IBAN. Voilà. J'ai donc créé ici un document que j'enregistre immédiatement. Si je ferme ce document, il est directement intégré à mon modèle de transaction en cours. Donc, vous voyez, j'ai plus qu'à positionner l'encart de signature. Tout est parfait. J'en profite pour aller chercher un deuxième fichier qui sera donc une annexe, donc c'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin de le faire signer. Voilà. Et ça, c'est bien mon review client que je vais devoir remplacer au moment de la fusion. Je peux maintenant continuer les réglages basiques de mon modèle de transaction, à savoir les rappels automatiques et potentiellement les emails. Je valide. J'enregistre mon modèle de transaction. Ce modèle de transaction va donc créer à chaque fois une nouvelle transaction à signer. Et maintenant, je veux faire en sorte que ce modèle soit utilisé sur mon site web. Je vais donc aller tout simplement créer un formulaire web. Donc, nouveau formulaire. Je lui donne un nom. Je vais relier mon formulaire web à quelque chose d'existant, à savoir mon modèle de transaction. Comme ça, il va reprendre toutes les informations que j'ai déjà créées au préalable. Je lancerai automatiquement la transaction et je ferai directement les actions les unes après les autres. Et je n'ai plus qu'à construire, en fait, mon formulaire avec un titre. Tac, un petit paragraphe explicatif dans lequel je vais dire effectivement veuillez renseigner voilà, plus on est clair et moins le client final est laissé dans le flou. Voilà. Hop, on rajoute un petit titre pour reprendre les informations telles que on les a dans notre contrat, donc à savoir les coordonnées. Voilà. Donc dans les coordonnées, je vais avoir effectivement pour mon membre les informations les mêmes que tout à l'heure, à savoir civilité, adresse, code postal. Je vais lui demander son email, bien entendu, ça me permettra de créer un contact à substituer à mon membre dynamique dans ma transaction. Le nom de famille, le prénom, et on avait dit la ville. Voilà, ça c'est pour les coordonnées. Maintenant je vais remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. C'est du drag and drop. Voilà, prénom, on va le mettre ici. Civilité, repasse devant. Si il veut. Voilà. On en profite pour les rendre obligatoires, parce que si je n'ai pas les informations de saisie, forcément je n'aurai pas de contact à créer, et donc je n'aurai pas possibilité de générer une transaction. Donc d'où l'intérêt de bien les rendre obligatoires.
Pareil pour les informations d'adresse, si on veut effectivement constituer notre fichier client, il est important d'avoir une adresse pour la facturation. Donc, voilà, code postal, ville, et mon email, effectivement, qui lui va être obligatoire aussi, puisque c'est lui qui va me servir à créer le contact et à envoyer le code d'authentification. J'aimerais bien que tu passes là, toi. Voilà, parfait. Je vais donc créer maintenant ma deuxième section, à savoir mes fameuses options. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller chercher mon coach. Voilà. Donc ça aussi, je vais le rendre obligatoire. Voilà. Et enfin, les coordonnées bancaires, dans lequel je vais joindre mon IBAN. Voilà. Et dans lequel je vais joindre aussi un document. Voilà. Dans les documents, je vais aller récupérer le RIB client avec le fichier à importer. Voilà. Donc là, on retrouve bien mes informations. Pareil. Donc là, mon coach est obligatoire. Coordonnées bancaires obligatoire. Et le justificatif bancaire. Que je rends obligatoire aussi. Voilà. Tac. Maintenant que j'ai fait ça, mon formulaire web est paramétré. On a possibilité dans configuration de gérer des redirections en fin de parcours, en fait, tout simplement. Hein. Si vous avez après une envie de l'envoyer vers un lien de paiement ou autre, c'est ici que ça se passe. Donc là, j'enregistre mon formulaire web. Maintenant, c'est utilisable. Depuis ici mes formulaires, je récupère le lien. C'est-à-dire qu'on peut l'intégrer dans une iframe hein, sur un site web, ce que je n'ai pas fait là pour l'exemple, mais moi je vous montre simplement comment ça fonctionne avec le lien. Donc on a une belle présentation puisque c'est ce qu'on a paramétré juste avant, dans lequel je vais aller voilà, cette dame m'a demandé une séance coachée, son RIB, voilà qui est rentré, et on va aller chercher un fichier. Donc là, vous voyez, je vais prendre n'importe quel document faisant foi, et je valide ma transaction. Donc là, les informations vont tout simplement se compiler et s'ajouter à notre document à signer, et nous allons être redirigés directement sur la bonne page. Et voilà, nous récupérons donc un bulletin de souscription dûment rempli avec les informations clients, ses coordonnées, les options choisies, les coordonnées bancaires. Et là, on peut bien effectivement noter que nous avons un document 1 sur 2. Mon document 2, c'est bien mon RIB client. Une annexe, donc pas nécessairement besoin de le signer, mais il est présent. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux signer mon contrat, recevoir mon code par email, parce que c'est ce que j'avais demandé, et valider mon adhésion à la salle de sport. Voilà, nous avons fait un parcours complet d'adhésion. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.